Voilà, nous étions avec Ariel Porat, donc un ancien habitant du Gush Katif de la localité de Gadid. Nous allons également dans quelques instants parler peut-être de notre aspect de cette évacuation du Gush Katif il y a 12 ans autour de Tisha B'Av. Effectivement, comme le rappelait Ariel Porat, c'est Ariel Sharon qui a désigné ce jour de Tisha B'Av de manière stupéfiante pour l'évacuation des habitants du Gush Katif. Et finalement, ça a été reporté de 2 jours, mais tous les habitants d'Israël, tous les Israéliens se souviennent du traumatisme que cela avait provoqué dans la société israélienne il y a 12 ans, cette évacuation de plus de 8000 habitants du Gush Katif. Nous sommes en ligne avec Monique Zerbib. Monique Zerbib qui était habitante de Netzer Hazani, si je ne m'abuse, et qui était infirmière en chef de la Coupat Rolim. C'était à Neve Kalim. À Neve Kalim, qui était la capitale du Gush Katif. Boker Tov, Monique, merci d'être avec nous ce matin. Merci. Alors, peut-être que de par votre profession, vous avez été amené à être plus en contact avec la problématique, on va dire presque psychologique, tout ce qui a entouré au niveau médical et psychologique cette évacuation du Gush Katif, cette expulsion des habitants du Gush Katif. Quels ont été on va dire les dégâts collatéraux, on va dire, de ce qui s'est auprès des familles, des habitants du Gush Katif, de cette expulsion il y a 12 ans? Et d'abord, il y a eu énormément de problèmes psychologiques, des problèmes de dépression nerveuse. Les gens, et il y a eu beaucoup plus de cas de gens qui ont été malades de diabète et qui ont eu des infarctus, des problèmes de cœur. Et bien sûr, en comparaison et en conclusion de tout ça, il y a eu énormément de cas. Et personne n'a voulu prendre en considération l'aggravation ou le taux de pourcentage de malades qu'il y a eu, et au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, au niveau du ministère de la Santé. Personne n'a voulu prendre en considération ces pourcentages qui, à mon avis, étaient un peu plus élevés parce que personne n'a voulu prendre la responsabilité. La population a vécu un véritable traumatisme. Bien sûr. C'est pas à l'échelle léonie et à l'échelle nationale. Pour nous, c'était vraiment une évacuation qui a entraîné énormément de dégâts psychologiques, affectifs. Et il y a des familles qui ont été détruites. Les parents ont divorcé. On n'a pas l'habitude de parler de cela. On parle souvent de la réinsertion professionnelle ou des difficultés d'obtenir les dédommagements qui revenaient aux habitants du Gush Katif selon la loi, mais on n'a pas l'habitude. Ça aussi a été un gros problème. Je vous rappelle que la majorité des habitants du Gush Katif étaient agriculteurs. Si je prends l'exemple de ma famille, et nous avons été évacués quand mon mari et moi avions et 56 ans, 58 ans, et se reconstruire à l'extérieur à cet âge-là. Quand on a été agriculteur pendant 20, 25 ans, 30 ans, il reste pas grand-chose. Mon mari était dessinateur industriel en France avant que nous fassions notre alia. Et bien sûr, il était impossible de penser qu'il allait retourner à son ancien métier. Tout ce qu'il savait faire, c'était travailler la terre, et la majorité des habitants du Gush Katif, et pour son grand pourcentage, étaient agriculteurs. Je ne parle pas de gens comme moi qui étaient infirmières ou qui étaient instituteurs. Ça, il n'y avait pas de problème. Ils ont été replacés et ils ont recommencé à travailler. Mais ceux qui étaient agriculteurs ont encore énormément de problèmes. Et alors, comment ils ont essayé de se reconstruire? Est-ce que le gouvernement a été présent ou alors pas tellement? D'abord, il faut que vous compreniez que quand on a été évacués, on ne savait pas où on allait aller. La majorité, nous les Machal, par exemple, nous ne savions pas où nous allions. Nous n'avions aucun pied à terre. Et donc, ça a pris encore longtemps jusqu'à ce que l'on sache
et où on allait habiter. Et quand on a su où on allait habiter, il y avait énormément de procédures pour retrouver pour avoir de la terre, pour la travailler, pour être agriculteur. C'est-à-dire que nous, on a été évacués en août 2005 et nous avons signé avec le gouvernement pour l'achat de terre en mai 2009 seulement. Et en 2014, nous sommes rentrés en 2013, nous sommes rentrés dans notre maison, dans notre nouvelle maison, où Baruch Hashem, aujourd'hui, on a une maison et mon mari a des terrains et il est agriculteur. Mon mari n'a jamais arrêté de travailler la terre. Quand on est sorti du Gush Katif, il a cherché un terrain où il pouvait louer et il a travaillé, mais c'est un pourcentage très, 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 très petit de la population du Gush Katif qui a réussi à faire une chose pareille. Enfin, il a été très, très têtu et très, très, il était déterminé dans son but et il ne pouvait pas faire autre chose. Donc, il a loué des terres, il a été agriculteur. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, Bémet, on a nos serres à côté de la maison et il a continué à être agriculteur avec beaucoup de travail, avec beaucoup de persévérance. Mais bon, grâce à Dieu. Alors, on parlait des difficultés psychologiques, des conséquences psychologiques et médicales de cette expulsion du Gush Katif. Quelles ont été également quelles ont été les répercussions sur le plan de la relation entre les habitants du Gush Katif et l'État d'Israël, cet État qui les a chassés de leur maison? Quelle a été la relation avec l'armée israélienne qui a été très active donc dans l'expulsion des habitants du Gush Katif? Comment les jeunes, par exemple, vos enfants, ont réagi lorsqu'ils ont dû s'enrôler dans l'armée, ou en tout cas ceux qui n'étaient pas encore enrôlés? Quelle est leur relation aujourd'hui avec l'État d'Israël, avec l'armée israélienne? On va faire un peu la part des choses. Au niveau de l'armée, et je parle des gens qui habitaient avec moi, mes voisins, mes amis. Au niveau de l'armée, les gens n'ont eu aucune rancœur. Colère. Non, ils sont un peu en colère après les chefs de l'armée qui étaient au Gush Katif et qui étaient très déterminés et qui étaient en contact direct avec nous. Mais au niveau de l'armée, je ne crois pas. Oui, il y a toujours un infime pourcentage qui n'a pas voulu s'enrôler ou qui n'a pas voulu être à l'armée. Avec la majorité des jeunes du Gush Katif ont été enrôlés dans des unités comme le commando Ayam et la Chayette, y compris dans les unités d'élite, oui. Dans les unités d'élite. Et au niveau de l'armée, vraiment, je pense pas qu'on ait gardé une certaine rancœur ou une certaine colère au niveau du gouvernement, au niveau de l'État d'Israël et de certaines personnes politiques. Oui, il y a énormément de colère, il y a énormément on a été très déçus. Et oui, on a été très déçus et de cette passivité, de cette on a compris qu'on était un prix pour arriver à un certain résultat et que ça devait passer par l'évacuation du Gush Katif et que le gouvernement ou les hommes politiques, on était une monnaie d'échange. Oui. À la fin, c'est une monnaie d'échange et ils ne se sont pas tellement penchés sur nos problèmes, sur notre façon de nous En tout cas, pour vous, par exemple, pour vous personnellement, ça n'a pas remis en cause, disons-nous, votre amour pour l'État d'Israël, Non, voilà. Non. L'État d'Israël, c'est l'État d'Israël. On a fait notre alia en 80 avec mon mari. Je suis montée en Israël avec 3 enfants. Et pour moi, être en Israël, c'était important pour moi d'être au Gush Katif. C'était très important. On a bâti notre vie au Gush Katif et c'était très important. Mais le plus important, c'est d'être en Eretz Israël. Pour nous, c'est important d'être en Israël. Alors, bien sûr, on a encore un peu de colère. Je ne sais même pas si c'est de la colère. Peut-être que dans notre naïveté, on pensait que l'évacuation n'aurait pas lieu. Quand on arrivait à cette époque de l'année, au Tisha B'Av, enfin, c'était Shabbat,
et notre maison était pleine, comme chez beaucoup de gens, notre maison était pleine de jeunes et de familles qui étaient venus pour nous renforcer. Et Motsei Shabbat, quand on s'est assis au Beth Knesset pour lire la Megillah de Echa, et qu'on était assis, dans notre naïveté, dans notre croyance un peu naïve, comme ça, on a dit c'est pas possible, ça ne sera pas, ça ne va pas se passer, c'est pas possible. Et Bémet, c'est très naïf ce que je suis en train de vous dire avec le recul, mais on était tellement dans ce milieu et avec notre croyance en Dieu une foi inébranlable. Notre foi était inébranlable et Bémet, on a pensé qu'on n'allait pas partir. Et bon, ça s'est fait. Et à Kol et Tova, on ne sait pas quels sont les desseins de Kadosh Baruch Hu. Et ce qui est fait. On n'a aucune colère envers Dieu. Chas v'shalom. Aujourd'hui, on a notre maison, on est en bonne santé, on a marié nos enfants, et pas tout le monde l'a eu ces choses-là. Il y a encore des gens qui se débattent, qui n'ont pas de quoi construire leur maison, qui n'ont pas de travail, qui ont des problèmes avec leurs enfants. Il y a des enfants qui ont eu énormément de problèmes psychologiques, dépressifs, et affilou des internements dans les hôpitaux psychiatriques. Il y a des gens qui ont eu énormément de problèmes de cœur. Mais bon, grâce à Dieu. Eh bien, Monique Zerbib, merci d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir accepté de nous rappeler ces instants particulièrement douloureux de l'histoire d'Israël et ce sacrifice des habitants du Gush Katif qui ont dû quitter leur maison, qui ont dû reconstruire leur vie, donc parfois de manière bien plus douloureuse et difficile qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Merci d'avoir été avec nous, pour nous avoir fait partager ces instants. Et je pense qu'après votre témoignage, on comprend bien entendu le lien qu'il y a entre ce qui s'est passé il y a 12 ans et ce qui s'est passé, même si cela n'a pas la même importance dramatique pour l'ensemble du peuple juif, ce qui s'est passé il y a 1949 ans avec la destruction du second Beth Amikdash, il y a tout de même un lien, et quand on est proche, et bien entendu, on se sent marqué, même si on n'a pas vécu sur sa chair cette expulsion. Merci d'avoir été avec nous, Monique Zerbib, ce matin. Je rappelle que vous habitiez à Netzer Hazani, que vous étiez l'infirmière. Netzer Hazani, c'était le Yishuv, oui, c'était la première implantation qui a été construite au Gush Katif, et j'étais infirmière. Et vous étiez infirmière donc à Neve Kalim, la capitale du Gush Katif. Merci et bonne continuation, Shalom. Voilà, merci il est 8h42 sur Studio Kalita. Dans quelques instants, nous serons avec Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour, notre histoire. Et nous allons, tout de suite après une page musicale, Eliana Gurfinkel nous parlera, comme je le disais tout à l'heure, de la Ménorah du Beth Amikdash et de l'endroit où elle se trouve, où elle pourrait se trouver aujourd'hui. Nous en parlerons donc avec Eliana Gurfinkel dans le cadre de sa chronique Un jour, notre histoire, tout de suite après une petite page musicale.